verset que l'on connaît très bien. On pourrait presque le citer par cœur, mais c'est dans Zacharie, au chapitre 4. Zacharie, au chapitre 4, l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Livre du prophète Zacharie au chapitre 4, et j'aimerais qu'on lise à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit : « Que vois-tu ? » Je répondis : « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. » Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait : « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit : « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis : « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit : « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. » Donc, qui est Zorobabel ? Nous l'avons dans Esdras, au chapitre 5, et au verset 2. Esdras, chapitre 5, et le même verset 1er, car nous verrons qu'il y a aussi la mention dans ce livre de Zacharie. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Iddo le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Skealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Amen. Donc nous avons ici 2 livres qui dans la Bible ne sont pas, j'ai envie de dire, qui ne se suivent pas, mais pourtant, vous voyez bien chronologiquement, le prophète Zacharie vivait au même temps que Zorobabel, que Josué et qu'Agé le prophète. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Ce verset, je crois qu'on l'aime, comme toute la parole de Dieu, parce qu'il témoigne, il illustre finalement une certaine puissance. On aime dire ça, voilà, la puissance de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Pour autant, frères et sœurs, je crois qu'il faut aussi replacer le verset dans son contexte, j'ai envie de dire, mais dans son enseignement vraiment profond. Il est aussi question de nous. Le Seigneur nous met aussi ce verset pour nous montrer, nous rappeler que nous ne sommes rien, et que la force, la puissance, bien que ce soit toutes les deux des capacités humaines, elle est toute relative, et bien le Seigneur nous rappelle que nous n'avons rien à attendre de la puissance de la force. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Je crois que l'orgueil en prend un coup, mais je crois que ça fait du bien aussi. Moi-même qui vous prêche ce matin, je pourrais prendre ce verset pour ma propre vie, et je le prends pour ma propre vie. Ce n'est ni par force, ni par puissance, qui se chante, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Et je prie pour que ce soit vraiment le Saint-Esprit qui conduise ces moments. Il ne faut pas que l'on s'attende à un homme, il ne faut pas que l'on s'attende à quelqu'un, il faut s'attendre au Seigneur. Dans Zacharie, justement, il était question aussi dans le chapitre 4, dans le chapitre 3, juste avant le chapitre 4, eh bien, il est question aussi de Josué, et c'est pour cela que j'ai voulu lire ensemble dans Esdras pour montrer qu'il y a le personnage de Josué qui est aussi cité dans Zacharie. Donc,
nous le savons, Esdras et Néhémie, ce sont les deux livres historiques dans la parole de Dieu qui nous rappellent, qui nous parlent de la façon dont le peuple, lors de son exil à Babylone, eh bien, va reconstruire à la fois le temple de Dieu à Jérusalem, mais aussi la muraille. Et bien sûr, ce sont deux livres qui, quand on les lit, sont merveilleux parce qu'on voit toute l'œuvre du Seigneur. Une œuvre qui, bien sûr, s'est faite pour le peuple d'Israël, mais vous le savez, c'est aussi une œuvre et un enseignement spirituel pour nous, c'est aussi l'œuvre du Seigneur pour son Église. Et lorsque l'on prend le premier verset du livre d'Esdras, on remarque que ce n'est pas venu d'un simple homme, ce désir de reconstruire le temple de Dieu, mais il est écrit que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur a donc suscité et a réveillé l'esprit d'un inconverti, d'un païen, parce que le roi de Perse était un païen. Il a suscité et réveillé l'esprit de l'homme qui était à l'époque sans doute l'homme le plus puissant, pour permettre à son peuple, pour ouvrir la voie à son peuple, pour la reconstruction du temple. Comme quoi, frères et sœurs, le Seigneur peut utiliser n'importe qui pour son œuvre. Le Seigneur peut susciter un inconverti, il peut susciter une autorité, il peut susciter quelqu'un qui a une certaine, une certaine compétence dans un domaine précis, pour que son œuvre s'accomplisse, pour que les plans de Dieu s'accomplissent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous croyons que tout ce qui se passe dans le monde, c'est le Seigneur qui tient toutes choses dans sa main. Et si demain, une autre guerre se déclare ailleurs, si la paix vient, etc., si nous changeons de président ou autre, nous savons que c'est Dieu qui tient toutes ces choses dans sa main. C'est pourquoi nous avons cette paix, que tout ce qui arrive, le Seigneur a toutes choses sous son contrôle. Et dans Proverbes chapitre 16 et au verset 7, il est dit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Le Seigneur est même capable donc de susciter notre ennemi pour nous faire du bien. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre des inconvertis quelque chose. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut comprendre que ce n'est pas, il ne faut pas aller chercher chez les autres, chez les inconvertis, une direction, la volonté du Seigneur, c'est pas ça. C'est le Seigneur qui va utiliser un moyen humain pour pouvoir faire son œuvre. Et ça, on l'a lu, c'est l'Esprit du Seigneur qui a suscité l'esprit de Cyrus pour que, il donne l'ordre, parce que c'est un ordre qu'il a donné, il décrète que le peuple de Dieu puisse reconstruire Jérusalem. Revenons sur Zacharie. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. La puissance, c'est quelque chose qui reflète l'intensité. C'est quelque chose qui parle d'efficacité. C'est quelque chose qui parle d'autorité. Si vous avez en face de vous une puissance, on parle de puissance mondiale, on parle de pouvoir puissant. Il y a vraiment cette notion d'intensité. C'est pour ça que j'aimerais dissocier puissance et force. On va le voir par la suite. Donc, la puissance s'apparente à quelque chose qui est spectaculaire. Et je crois qu'en tant que pentecôtiste, on a tendance, nous, quand on parle du Saint-Esprit, à vouloir voir cette puissance se manifester. Et nous avons raison. Puisque le Saint-Esprit est Dieu, Dieu est tout-puissant, de fait, le Saint-Esprit est tout-puissant. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à Dieu, donc rien n'est impossible au Saint-Esprit, tout est possible au Saint-Esprit. Il y a aussi un risque, une menace, c'est de désirer cette puissance. Mais une puissance qui va être mise dans un profit qui ne rend pas gloire à Dieu. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui se manifeste au travers des dons spirituels, ou en tout cas du désir des dons spirituels.
J'en reviendrai tout à l'heure, mais évidemment, il y a d'abord le baptême dans le Saint-Esprit qui doit d'abord être manifesté avant de désirer recevoir les dons spirituels. Nous ne pouvons pas être baptisés dans le Saint-Esprit si nous ne sommes pas convertis. Il y a tout un ordre. Conversion, baptême dans le Saint-Esprit, et puis les dons spirituels. Mais je crois que dans notre monde ou milieu évangélique, on a tendance à vouloir ou à désirer les dons spirituels, souvent avec le désir derrière d'être glorifié, de s'élever un peu. De croire que parce que nous avons le don de guérison, nous sommes capables d'imposer les mains à n'importe qui, et qu'il suffirait qu'une personne soit là pour qu'en gros, nous, on a le don de guérison, donc je pose mes mains, et puis la personne est guérie, et l'homme soit glorifié. Ça peut aussi être dans n'importe quel autre type de don, les dons prophétiques aussi. Lorsque l'on va apporter une parole de connaissance, une parole de sagesse, frères et sœurs, toutes ces choses demandent à ce qu'il y ait dans un état d'esprit, qu'il y ait un état du cœur vraiment humble. Le Seigneur ne va pas confier un don à quelqu'un s'il sait qu'en confiant ce don, cette personne va s'enorgueillir, que cette personne va s'élever au milieu des autres. Moi, je crois que tout au contraire, le Seigneur va d'abord apprendre à cette personne à être humble, va apprendre l'humilité, va briser son orgueil parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et frères et sœurs, quand, bien sûr, je ne peux qu'avec la parole de Dieu vous dire, mais il faut aspirer aux dons spirituels, il faut aspirer particulièrement aux dons de prophétie, mais il faut aussi avoir cet équilibre spirituel, et ceux qui désirent ces choses doivent normalement se souvenir qu'elles ne sont rien, que ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, par le Saint-Esprit. Donc nous, en tant qu'êtres humains, instruments, utilisés, employés par Dieu, nous n'avons aucun droit, aucune reconnaissance à recevoir. Et si quelqu'un, en apportant une parole prophétique, va se croire être quelqu'un, je peux vous dire que malheureusement, ces choses ne viennent pas de Dieu. Et il faut aussi être capable, frères et sœurs, en tant que chrétien, lorsqu'on en entend un don spirituel, avoir ce discernement d'esprit. Il faut être capable, nous dit la parole de Dieu, mais retenez ce qui est bon dans un don spirituel, dans une parole prophétique. Ça ne veut pas dire, on fait le tri, en gros, telle chose a été dite, ça révèle quelque chose sur ma vie, sur ma situation. Bon, ça me dérange, Seigneur, ça me dérange, c'est pas ta volonté. Moi, je retiens que ce qui est bon. C'est pas ça ce que le Seigneur veut dire lorsqu'un don est apporté, c'est-à-dire, on oublie qui l'a apporté, on se concentre sur la pensée de l'esprit, et puis s'il y a des mots qui ont été apportés, qui bafouent, on laisse de côté ces choses, on retient le sens même de la prophétie. Voilà pourquoi il nous faut aussi, frères et sœurs, c'est pas seulement une question d'une personne, de celui qui apporte le don, mais c'est aussi une responsabilité de tous les chrétiens qui sont là, d'être capable de discerner ces choses. Moi, je me souviens d'une réunion où un don a été apporté, et puis c'était le serviteur de Dieu, puisque c'est celui qui reçoit cette autorité spirituelle, mais qui a dit, voilà, ce don-là, cette parole-là, vous n'en tenez pas rigueur, elle ne vient pas de Dieu. Mais c'est vrai que dans mon cœur, moi, j'avais ressenti ces choses. J'avais dit, c'est vrai que c'est bizarre, ce don, cette parole, elle était particulière. Frères et sœurs, vraiment, encore une fois, à travers cette parole, je vous invite à rechercher, à désirer ces choses, les dons spirituels. En nous souvenant que nous ne sommes rien, en nous souvenant que c'est le Seigneur qui fait les choses. Dans cette notion de puissance, il y a un verset qui m'est venu aussitôt, c'est dans Apocalypse au chapitre 3, verset 8. « Voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » C'est cette lettre à l'église de Philadelphie, dans l'Apocalypse, aussi parce que tu as peu de puissance. Une église qui n'avait pas de puissance, une église qui n'avait pas, aux yeux des hommes, d'intensité, une vie intense, qui n'avait pas une grande autorité. Mais ça, c'est le regard des hommes. Et le Seigneur va dire, mais oui, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Et moi, ce qui m'a
un peu frappé avec cette lettre, c'est que j'ai regardé ce qui a été dit avant. Et juste avant, c'est l'église de Sardes. L'église de Sardes, le Seigneur va faire des reproches à cette église. Il va lui reprocher de passer pour être vivante, alors qu'elle est morte. Comme quoi, il y avait de la vie, peut-être de l'intensité dans cette église. Et puis juste après, Philadelphie, dans ce même chapitre 3, le Seigneur s'adresse à Laodicée. Et là, il va souligner et reprocher à Laodicée sa tiédeur, le fait qu'elle ne soit pas bouillante, le fait qu'elle soit riche, mais d'une pauvre richesse aux yeux de Dieu. Comme quoi, frères et sœurs, la définition de puissance aux yeux de Dieu n'est pas la même que celle que nous avons, nous, de la part des hommes. La puissance humaine, c'est quelqu'un qui va rentrer dans quelqu'un. Une puissance, c'est quelqu'un qui va déployer une force, une intensité, contre qui nous ne pouvons rien faire, contre qui il y a une telle intensité que nous ne pouvons que nous abaisser. Mais aux yeux de Dieu, la puissance n'a pas de valeur. En tout cas, la puissance humaine. Ce que le Seigneur veut comme puissance au sein de son Église, je l'ai trouvé dans l'épître de Paul aux Corinthiens, quand Paul dira aux Corinthiens « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, les inconvertis. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18. Voilà, le Seigneur ne cherche pas la puissance dans les moyens humains. Le Seigneur ne cherche pas la puissance dans les choses que nous pouvons trouver ici-bas. Le Seigneur veut que la puissance se manifeste par la prédication de la croix. Et aujourd'hui, malheureusement, vous avez beaucoup d'églises qui ne prêchent plus cette prédication de la croix. Il y a un faux évangile, il y a une fausse doctrine qui est prêchée. Et frères et sœurs, alors dans ce cas-là, puisque vous retirez la puissance de Dieu, puisque vous n'apportez plus la prédication de la croix, pour autant, il faut que cette église qui a retiré la prédication de la croix, il faut qu'elle manifeste une certaine puissance aux yeux des hommes. Et c'est là que vous avez tout un artifice qui est mis en place. On va aller chercher des spots, on va aller chercher de la musique, on va aller chercher des activités, on va chercher plein de choses. Au final, ces choses-là sont là que pour remplacer ce qui manque, la prédication de la croix. Vous avez des églises aujourd'hui qui n'ont pas d'activité, qui n'ont pas de spot, qui n'ont pas de musique qui bouge, etc. Et pourtant, il y a une puissance qui se manifeste. L'église est puissante. Mais pourquoi est-ce qu'elle est puissante? Parce que c'est la prédication de la croix, parce que c'est la parole de Dieu, et parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. Vous savez, j'en ai vu là, il n'y a pas longtemps encore, mais des rassemblements de jeunes où vous avez, ça se passe dans des salles de spectacle, et puis la musique à fond, le rap, etc., du rap chrétien, enfin, attendez. Et puis, moi j'ai des personnes qui disent, mais regarde, elles sont sauvées ces personnes-là, le Saint-Esprit est là, mais attendez. Le Saint-Esprit, vous croyez que c'est ce genre de choses? Vous croyez que c'est des lumières, etc. Moi, je me souviens, on en parlait aussi une fois avec un frère. Il dit, mais c'est vrai, il dit, quand un cantique est spirituel, quand un chant est spirituel, on n'est pas amené à bouger, à sauter, à faire la fête, à faire la joie. Non, non. Je crois que quand le Saint-Esprit est là, et que l'onction du Saint-Esprit est sur un chant, on est amené à se courber, on est amené à s'abaisser, on est amené à s'humilier, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous humilie, qui nous montre que nous ne sommes rien. Et malheureusement, vous avez aujourd'hui beaucoup d'églises qui ont mis de côté la prédication de la croix, qui ne prêchent plus la repentance, qui ne prêchent plus le fait que nous sommes tous des pécheurs et que nous avons besoin d'être sauvés. Nous avons besoin de croire en Jésus, de croire que Jésus, qui est mort à la croix, peut nous sauver, qu'il faut que nous remettions nos péchés au Seigneur et qu'il faut bien sûr se convertir, changer de direction. C'est donc l'absence de la prédication de la croix, c'est une puissance qui disparaît. La force, quant à elle, la force, elle nous parle plus de vigueur physique. C'est une capacité, la capacité de fournir un effort physique.
c'est un moyen qui est aussi employé, j'ai envie de dire, un moyen violent, une contrainte, quelque chose qui nous permet de résister aussi aux épreuves, une force morale, une force physique, une force aussi spirituelle. On prie souvent pour que le Seigneur nous renouvelle dans toutes nos forces. Bon, la force physique, frères et sœurs, nous savons que plus nous vieillissons, plus cette force s'amenuit. La force morale, elle varie en fonction des situations. Et la force physique, la force morale sont toutes les deux liées. Quand on dort moins, quand on est plus fatigué, on a tendance à avoir moins de morale. C'est normal, c'est logique. Il ne faut pas s'accabler, frères et sœurs. Mais il faut aussi que le Seigneur nous renouvelle dans nos forces spirituelles. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire cette œuvre. Et si la force physique, on peut se reposer pour retrouver une certaine force, une certaine forme. Si le moral, il suffit par exemple d'aller faire un tour, de s'oxygéner l'esprit pour penser à autre chose. Les forces spirituelles, frères et sœurs, on ne peut pas passer à côté de la prière, on ne peut pas passer à côté de la parole de Dieu. Pour que nous soyons renouvelés dans le Saint-Esprit, dans notre esprit, il faut que ce soit dans la communion avec le Seigneur. Alors, quand on parle de force dans la Bible, est-ce qu'il y a un personnage qui vous vient à l'esprit comme ça ? Eh oui, Samson. Samson, il a accompli de grands exploits, Samson. Il déchira un lion. Voilà, déjà ça, il faut le faire. Bon, il tua 30 Philistins. Ça, il ne faut plus le faire. Il a attrapé 300 renards pour aller mettre le feu à un champ. Et puis, avec une mâchoire d'âne, il tua 1000 hommes. Avec une mâchoire d'âne. Bon, autant d'actions, autant d'exploits qui montrent bien que la force de Samson était extraordinaire. Nous, on sait d'où est-ce qu'elle venait. Évidemment, la parole de Dieu nous dit que cette force, elle venait du fait qu'il avait les cheveux longs et que le Seigneur avait dit que, voilà, lorsque tu auras les cheveux longs, tu auras de la force. Mais il y a un moment où Samson s'est appuyé que sur sa force. Et il y a un moment où Samson a tout simplement chuté à cause de son orgueil. Il a dit, une fois encore, je m'en tirerai comme les autres fois. Et ça, frères et sœurs, ça nous montre qu'il faut que l'on soit très vigilant sur nos expériences du passé. Ce n'est pas parce qu'on a déjà vécu des choses, ce n'est pas parce qu'on a déjà traversé des épreuves, que lorsque ces mêmes épreuves vont venir sur notre chemin à l'avenir, que l'on va s'en sortir, encore une fois, facilement. Non, le Seigneur nous montre qu'évidemment, dans les expériences de la vie, il faut avant tout s'appuyer sur lui, il faut en tirer une leçon. Et puis lorsque l'épreuve, lorsque les circonstances sont de nouveau là, il nous faut nous souvenir de ce que le Seigneur nous a fait grâce, il nous faut nous rappeler ce que le Seigneur nous a permis de vivre, mais il ne faut en aucun cas se croire meilleur. Il ne faut en aucun cas se croire fort et croire que l'on peut s'en sortir. Le souci de Samson, c'est qu'il ne s'était pas rendu compte que l'Esprit du Seigneur n'était plus avec lui. Il ne s'est pas rendu compte que la vie de l'Esprit n'était plus là. Et je crois que c'est aussi un drame aujourd'hui, c'est que vous avez des chrétiens qui vont tout de suite chuter, s'accabler, mais parce qu'en fait on ne se rend pas compte que la vie de l'Esprit n'est plus là. Et ce n'est pas quelque chose de soudain. Quand on chute, quand on tombe, ce n'est pas une chute soudaine. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. C'est comme si finalement l'Esprit du Seigneur se retirait petit à petit. Parce qu'on n'a plus de communion avec lui. Parce qu'on ne vient plus aux réunions, de moins en moins. Parce qu'on ne prie plus, de moins en moins. Toutes ces choses font que la vie de l'Esprit, c'est comme cette bougie, cette lumière qui va s'éteindre petit à petit. Et puis un jour, on ne vient plus. Un jour, on n'appartient plus au Seigneur, on préfère le monde, etc. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Mais il nous faut être vigilants, frères et sœurs. Et la parole de Dieu nous dit, si tu crois être debout, prends garde. Prends garde de tomber. Il y a, en méditant sur cette force, le Seigneur a mis sur mon cœur aussi de parler de l'apôtre Paul.
Paul écrira à Timothée, « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. » Dans un moment où l'apôtre était totalement abandonné, isolé. Pourquoi? Parce que vous aviez des hommes, des compagnons d'œuvre qui étaient pourtant avec lui, mais qui ont préféré le monde. Au bout d'un moment, qui ont laissé tomber Paul. Et il s'est retrouvé dans des circonstances quand même, au tribunal, à des procès. Il s'est retrouvé tout seul, alors que c'est l'apôtre Paul, j'ai envie de dire, son ministère, il y avait des églises qui ont été fondées grâce à lui. Et là, il s'est retrouvé tout seul face à des juges. Et il va écrire à Timothée, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a assisté et c'est le Seigneur qui m'a fortifié. Comme quoi, on peut aussi être entouré de frères, de sœurs, on peut être entouré de chrétiens, mais dans des circonstances, dans des moments qui sont critiques, dramatiques, c'est le Seigneur qui sera toujours là pour nous. C'est le Seigneur qui nous assistera toujours. Je vous invite à lire ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. C'est Paul qui écrit et qui dit « Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. » Je reviendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. On aime bien ce verset, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Sauf que si on prend ce verset, il faut prendre tout ce qui est écrit avant. Et Paul écrit qu'il se plaît dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Frères et sœurs, vous aimez bien être outragés? Vous aimez bien être persécutés? Vous aimez bien être faible? Non. Moi non plus, j'aime pas. Pourtant, moi, je me présente devant vous, je suis faible aujourd'hui. J'ai aucune force. Je ne sais même pas comment j'ai pu préparer ce message. Mes frères et sœurs, c'est là la grâce de Dieu. C'est que le Seigneur n'est pas là pour glorifier un homme. Et je sais qu'on a tendance parfois à s'accabler. Se dire, mais Seigneur, tu vois, je suis faible, tu vois, Seigneur, j'en peux plus, j'en ai marre, etc. Et on aimerait que le Seigneur nous dise, je te fais grâce. Allez, reprends des forces. Comme avec Élie, préparer un gâteau, prends du repos, je t'accorde de l'ombre, et puis repose-toi, prends des forces, et puis tu vas repartir. Et puis des fois, le Seigneur nous dit, mais tu as prié, mais ma grâce te suffit. Pourtant, là, c'est l'apôtre Paul. S'il y a bien un homme, j'ai envie de dire, où on pourrait dire, Seigneur, fais-lui grâce, c'est quand même à l'apôtre Paul, lui qui a un ministère. Et comme quoi, frères et sœurs, c'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu, c'est pas parce qu'on est chrétien, qu'il n'y a pas des choses dans la vie qui vont nous arriver et que le Seigneur ne va pas permettre.
bien au contraire. Le Seigneur sait par contre, comme Job, qu'il y a des épreuves qui peuvent arriver dans la vie, mais nous lui resterons fidèles. Et si le Seigneur permet ces épreuves, c'est parce qu'il sait que, en sortant de ces épreuves, non seulement il nous donne le moyen d'en sortir, mais surtout qu'il sait que nous lui resterons fidèles. Moi, c'est ce que je retiens de Job. C'est vrai, il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a tout perdu, sa santé, il a tout perdu. Et pourtant, il n'a jamais eu une parole envers Dieu. Même sa femme qui est venue dire, mais en gros, renie ta foi, il est resté fidèle à Dieu. Et moi je crois que comme le Seigneur connaissait toutes choses, je crois aussi que le Seigneur savait que Job allait lui être fidèle, parce qu'il l'aimait. Frères et sœurs, voilà, même si le Seigneur ne nous fait pas grâce, même si il ne nous guérit pas, ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avec nous. Le Seigneur a ses raisons. Le Seigneur connaît ses raisons. Et si aujourd'hui nous ne comprenons pas, peut-être que le Seigneur nous permettra de comprendre demain, ou peut-être pas. Des fois on dit que là-haut on comprendra certaines choses. Moi je crois que quand on sera là-haut, on n'aura qu'une seule envie, c'est pas se souvenir de ce qu'on a fait ici-bas. On n'aura qu'une envie, c'est d'oublier toutes ces choses et de tourner nos regards vers le Seigneur. Oh, je pense qu'on aura des questions au Seigneur à poser. Comment il a fait certaines choses. Mais je crois que même ça, même ces souffrances-là, une fois qu'on sera dans la paix du Seigneur, toutes ces choses-là disparaîtront. Il n'y aura plus aucune larme. Il n'y aura plus aucun deuil. Il n'y aura plus aucun trouble. On sera dans la paix, on sera dans la joie. Alors en attendant, frères et sœurs, c'est vrai, il nous faut vivre ici-bas. Et le Seigneur l'a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Il y a un moment, frères et sœurs, où les forces sont limitées. Les forces physiques, morales, elles sont limitées. Et une fois que cette limite est atteinte, c'est là où le Seigneur prend le relais, j'ai envie de dire. C'est là où on voit que le Seigneur agit pleinement. Et c'est pour cela qu'il dit non, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Et je terminerai sur ce point, par l'Esprit, le Saint-Esprit. Il y a dans le Nouveau Testament des événements qui nous montrent que Dieu agit par son Esprit Saint. C'est le baptême de Jésus. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit qu'il faut d'abord être baptisé, être converti pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Le Seigneur a montré cette voie, il fallait que l'Esprit descende sur lui sous forme de colombe, et c'est à partir de ce moment-là que le Seigneur a commencé son ministère. C'est pas avant. Pourtant Jésus était rempli du Saint-Esprit aussi avant. Et le Seigneur a montré que après le baptême d'eau, il y a le baptême dans le Saint-Esprit, cette puissance qui nous est donnée, qui nous est communiquée. Alors oui, c'est vrai, quand on se convertit, c'est l'Esprit du Seigneur qui vient en nous. Mais frères et sœurs, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est cette plénitude, la manifestation de la plénitude du Saint-Esprit, qui nous amène à élever nos voix et à parler en langue, une langue que l'on ne connaît pas, comme si c'était un balbutiement au début, et puis ce parler en langue, eh bien, il se développe. L'autre événement, c'est celui de la Pentecôte. À la Pentecôte, c'est là où, lorsque les 120 fidèles étaient dans la chambre haute, qu'ils priaient, qu'ils attendaient la promesse du Seigneur, ils ne savaient pas à quoi s'attendre, et évidemment, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Frères et sœurs, c'est au baptême de Jésus que Jésus a commencé son ministère, c'est à la Pentecôte que l'Église a commencé, j'ai envie de dire, son ministère, a commencé son développement. Donc on voit bien que c'est à partir de l'Esprit, du Saint-Esprit, que les choses se font. Le Seigneur nous montre que c'est comme ça. Et dans l'Ancien Testament, vous avez aussi des exemples où l'Esprit est une puissance. On pense tout de suite à Ézéchiel, la vision de la vallée des eaux desséchées, où Ézéchiel va voir ces eaux, symbole du peuple d'Israël, ces eaux qui vont s'assembler, ces eaux qui vont comment se former avec la chair, etc. Et puis il y a l'Esprit du Seigneur qui descend dans ces corps et qui donne la vie. Le Saint-Esprit, c'est une puissance.
Par l'Esprit, nous pouvons aussi prier pour des personnes que nous ne connaissons pas. Le Seigneur va nous mettre sur notre cœur des personnes. Pourquoi, Seigneur, j'ai cette personne sur le cœur? Prie pour cette personne. Et puis vous apprendrez que plus tard, à ce moment-là, à cette heure précise, cette même personne était en train de passer un moment difficile. Et là, on se dit, mais mince, j'ai rien demandé. C'est vrai, on n'a rien demandé, mais le Saint-Esprit nous a demandé. Le Saint-Esprit nous a sollicité, il a dit, voilà, prie pour telle personne. Mais qu'est-ce qu'on a à s'enorgueillir de ces choses? Rien. Rien du tout. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous rappelle la parole. La parole de Dieu. Parce que tout ce que Dieu a dit, c'est écrit. Mais tout ce qui est écrit est inspiré. Comment Moïse a pu parler du commencement? Comment il a pu parler de la création de la terre, sachant que l'homme n'est arrivé qu'au 6e jour? Sachant que Moïse même n'était pas là. Il n'y avait que Adam et Ève. Mais c'est par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que si vous avez des choses qui sont apportées par le Saint-Esprit, elles ne seront jamais contraires à la parole de Dieu. Tout à l'heure, je parlais des dons spirituels. S'il y a un don qui vient contredire la parole de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable. Et il nous faut être aussi très prudent avec le Saint-Esprit. Si aujourd'hui certains vont vouloir mettre en avant le ministère de la femme en s'appuyant sur la parole de Dieu, je ne sais pas comment ils font. Bon, en tout cas, moi, si je veux prendre un exemple, par exemple, pour le ministère de la femme, je prendrais Jézabel dans l'Apocalypse. Et il faut aussi faire attention dans les dons spirituels parce que je crois que, comme je disais tout à l'heure, on peut s'enorgueillir avec les dons spirituels. Et frères et sœurs, les prophètes et les prophétesses de l'Ancien Testament, c'est fini. Nathan le prophète, Zacharie le prophète, etc., c'est fini. On n'est plus dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament. Ce qui veut dire que, bien sûr, le Seigneur donne toujours ses dons, mais le don spirituel n'est pas en soi un ministère. Les ministères dons, ce sont des ministères. Les anciens, les diacres, ce sont des ministères. Mais les prophètes, les prophétesses, au sens de l'Ancien Testament, ça n'existe plus. C'est-à-dire que vous n'avez plus une personne qui est, parce qu'à l'époque c'était ça, hein, le prophète, c'était celui qui était l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Aujourd'hui, les prophètes, au sens biblique du Nouveau Testament, ce sont des hommes, des femmes, des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit et qui apportent une prophétie. Mais demain, ne venez pas avec une carte « Je suis prophète ». Ça n'existe plus. Et je crois que malheureusement, vous avez encore beaucoup de personnes qui se disent prophètes. On a vu des cartes de visite comme ça. Prophète de l'Éternel. Mais attends. Là, il faut passer au Nouveau Testament. Là. Il y a eu la croix, il y a eu le Saint-Esprit, il y a eu des choses. Donc, frères et sœurs, attention. Et là, quand je vous parlais d'orgueil, c'est là où il faut faire attention. C'est là où il faut être vigilant. Et si le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu, j'aime à dire que toute la parole de Dieu est inspirée, donc c'est le Saint-Esprit qui a écrit la parole de Dieu. Ne faisons plus non plus les choses selon la loi, frères et sœurs. Je suis béni, donc je suis approuvé de Dieu. Il m'arrive telle chose, donc je suis maudit. Ce n'est pas ça la vie de l'esprit. C'est pas parce qu'il vous arrive quelque chose dans votre vie que c'est forcément quelque chose de négatif et que c'est forcément le Seigneur qui vous dit il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut arriver. Et je crois qu'avant que la chose arrive, je crois que c'est dans le cœur qu'on ressent ces choses-là. Qu'on demande au Seigneur, mais montre-moi ce qui ne va pas. Et frères et sœurs, si vous arrive quelque chose de, que ce soit une maladie, que ce soit quelque chose de matériel, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes des hommes et des femmes normaux. Et on n'est plus sous la loi, donc ce n'est pas preuve que Dieu ne nous approuve plus dans nos voies. D'accord ? Ce n'est plus ça. La grâce, c'est
malgré les épreuves, malgré ce qui t'arrive dans ta vie, le Seigneur t'aime et le Seigneur t'aidera toujours à t'en sortir. Et le Seigneur ne te condamne pas. Ceux qui sont en Jésus n'ont plus de condamnation. Ce qui veut dire qu'on peut s'approcher librement de Jésus, même si dans notre cœur il y a des choses qui ne vont pas. On peut s'approcher de lui dans la prière, lui demander pardon, et le Seigneur nous fait grâce. Mais frères et sœurs, pitié, ne croyez pas qu'il y a bénédiction, malédiction. Ça n'existe plus, ça. Bien sûr, après, si on fait des choix dans notre propre vie qui nous amènent à des situations de péché, qui nous amènent à ne plus être dans la volonté du Seigneur, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais ça c'est les conséquences d'un choix, d'une décision. Par contre, si vous faites votre vie, voilà, on mène une vie normale, et qu'il vous arrive un pépin, je veux dire, il n'y a pas de superstition, mais si en repartant on crève sur la route, c'est pas une malédiction. C'est pas le Seigneur qui a quelque chose de mal dans ma vie, et puis il faut vite que je mette ma vie en règle avec le Seigneur. Non, non. Ça n'a rien à voir avec ça, frère et sœurs. Bon. Alors, j'espère que je ne vais pas crever en repartant. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Voilà ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur pour nous ce matin, frères et sœurs. Mais vraiment, je voudrais qu'on puisse être encouragés par ces choses. Encore une fois, on peut arriver au bout du bout, mais le Seigneur nous demande, c'est pas grave si vous n'en pouvez plus. C'est pas grave si vous n'avez plus de force physique. Ce n'est pas grave si vous n'avez plus de force morale. Je comprends, quand je dis c'est pas grave, je dis pas, je relativise pas. Mais je dis, voilà, vous n'avez plus toutes ces choses. Mais là, c'est là où l'Esprit du Seigneur va vous faire du bien. C'est là où on se rend compte que le Seigneur, par son Esprit, nous console, nous relève, nous fortifie. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir une communion de plus en plus proche avec le Seigneur et d'être attaché à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je veux te